Couturière, couturier, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui à coudre du biais sur une courbe. On y va. Voici la courbe sur laquelle nous allons poser du biais. Première étape, ouvrir le biais et l'épingler le long du tissu. En gros, on fait exactement pareil que si c'était sur une ligne droite. Vous allez voir que le biais va s'adapter à la courbe. Il va quand même falloir épingler régulièrement pour que ce soit le plus fidèle possible à la courbe du tissu. On pose les petites épingles tout le long. On suit bien la courbe en mettant le biais bord à bord avec le tissu. On épingle suffisamment pour que ça tienne bien. Et maintenant, on passe à la couture. Étape 2, coudre au point droit sur le pli du biais. À la machine à coudre avec le pied standard, on va coudre au point droit, pile poil sur la pliure du biais. On commence évidemment par un point d'arrêt pour bloquer les coutures. Et on y va doucement pour pas sortir du pli. On suit bien la courbe. Normalement, si vous avez correctement épinglé, vous avez juste à suivre le pli du biais et tout devrait bien se passer. Là, vous voyez, quand ça tourne un petit peu, vous remettez bien le tissu de manière à ce qu'il n'y ait pas de pli à cet endroit-là. Vous prenez votre temps, évidemment. On suit bien le tracé du tissu, comme ceci. On évite les petits plis qui pourraient se former dans les courbes. Une fois qu'on a terminé, on fait un point d'arrêt. Étape 3, on vient rabattre le biais sur lui-même pour cacher les coutures. Et on vient fixer tout ça avec le fer à repasser. On rabat le biais sur lui-même de manière à ce que ça masque la couture que nous venons de faire. Et ensuite, avec votre fer à repasser, hop là, vous venez écraser le biais comme ceci. Et comme ça le maintient en position. Étape 4, on va coudre au point droit à 5 mm du bord du biais. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début. Et on y va doucement. Le but du jeu, c'est que la couture soit la plus discrète possible. Alors là, moi, je pique avec un fil qui contraste beaucoup avec le biais. Donc évidemment, la moindre connerie se voit. En l'occurrence, il aurait fallu que j'utilise un fil de la même couleur que le biais et ça aurait été nickel. On y va doucement dans l'arrondi. En gros, c'est le même principe que quand vous cousez du biais en ligne droite, sauf que bon, là, ça tourne quoi. Vous vérifiez bien que le biais est correctement piqué tout le long. Et une fois que vous avez terminé, vous faites un point d'arrêt, vous coupez les petits fils, et voilà, c'est terminé. Bon, là, mon arrondi, je le confesse, c'est pas terrible. C'est un peu délicat de coudre et de filmer en même temps. Mais bon, si vous cousez avec un fil de la même couleur que le biais, ce genre d'erreur ne se verra pas, je vous le jure. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!